Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Français tout doux, votre coin de français tout en douceur. Nous sommes de retour pour vous raconter une nouvelle histoire tirée de la vraie vie, avec ses joies discrètes et ses choix parfois difficiles. Aujourd'hui encore, nous vous invitons à mettre les choses de côté, peut-être à vous préparer une tasse de thé parfumé et à plonger dans l'univers de nos personnages. Écoutez, ressentez, et laissez le français résonner autour de vous, tout simplement, tout doucement. Belle immersion. Les clés ont tourné dans la serrure au deuxième essai. Les doigts d'Alex n'obéissaient pas aujourd'hui. L'appartement l'a accueilli dans le silence. 6 mois qu'il vivait ici, dans le quartier du Prado. D'énormes fenêtres donnaient sur la ville. Quelque part au loin, on apercevait un bout de mer. Mais il ne regardait presque jamais par la fenêtre. Il était rarement chez lui à cause de ses longs voyages d'affaires. Il est passé dans la cuisine, absolument blanche, stérile, pas un seul magnet sur le frigo. Il s'est versé un verre d'eau et a regardé l'heure. 10 heures du matin. Emma sera là dans 1 heure. Chloé, son ex, voulait avoir plus de temps avec son nouveau copain, alors de temps en temps, elle lui laissait leur fille commune de 5 ans pour le week-end. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Cette question tournait dans sa tête depuis 2 jours. Il a ouvert son ordinateur portable. Où aller avec un enfant à Marseille? Muséum d'histoire naturelle. Ennuyeux. Balade en bateau vers les Calanques. Ça peut la rendre malade. Parc Borelli. Ils y étaient il y a 3 semaines. Alex a fermé l'ordinateur. Le téléphone dans sa main a vibré. Message de Chloé. On sera là à 11h15. On a un petit retard. Il a tapé sa réponse. Ok, pas de problème. Ce doigt tapotait sur l'écran. Il voulait écrire autre chose. Comment elle va? Elle est contente de me voir? Mais il a effacé. Ça aurait été trop. Il a de nouveau regardé le salon. Trop vide, trop silencieux. Canapé, télé, table basse. Rien de superflu. Rien de vivant. Il a arrangé un coussin sur le canapé. Puis encore une fois. L'air s'est coincé dans sa gorge. Il avait 38 ans. Et quand Emma venait, il réapprenait à respirer dans sa propre maison. La sonnette a retenti exactement à 11h17. Alex a regardé par le Judas. Chloé. À côté d'elle, Emma, dans un ciré jaune vif. Son cœur a fait un bond. Il a ouvert la porte. « Salut. Salut. » Chloé lui a souri. Le sourire était poli, comme celui d'une caissière au supermarché. Emma se cachait derrière sa jambe. « Emma, dis bonjour à papa. » La petite fille a marmonné quelque chose qui ressemblait à « salut ». Elle ne le regardait pas. « Bon, on va y aller », a dit Chloé. Marc a des billets de cinéma. Le nom Marc est resté suspendu dans l'air. Alex a senti une piqûre, froide et vive. Oui, bien sûr. Passez un bon moment. Je viens la chercher demain à 6h. On se rappelle. Chloé s'est penchée, a embrassé Emma sur le front et est partie. La porte de l'ascenseur s'est fermée. Ils sont restés seuls. Le silence est devenu encore plus fort. « Allez, entre !» Sa voix a sonné rauque. Emma est entrée. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle voyait l'appartement pour la première fois. « J'ai apporté un cadeau pour toi. » Elle lui a tendu une feuille de papier pliée. Alex l'a dépliée. Sur le dessin, il y avait 3 petits personnages. Ils se tenaient la main sous un énorme soleil. L'un était grand, l'autre plus petit, et le troisième, tout petit. « C'est Marc, maman et moi », a expliqué Emma. « On a dessiné hier soir. » Alex a avalé. « Très beau, merci. » Il a vite plié le dessin et l'a posé sur l'étagère, loin des yeux.
Tu veux boire quelque chose? Du jus? De l'eau? Non merci. Elle était debout au milieu de la pièce, les bras le long du corps, comme si elle attendait des instructions. Qu'est-ce qu'on va faire? A-t-elle demandé. Cette fameuse question. Alex a senti ses paumes transpirer. Je pensais, peut-être aller au vieux port, regarder les bateaux. D'accord. Au port soufflait un léger mistral. Ça sentait le sel et le poisson. Autour criaient les mouettes. Alex leur a acheté des glaces. Pistache pour lui, lavande pour elle. Sa préférée. Ils étaient assis sur un banc. Emma mangeait sa glace en silence, concentrée. « À l'école, tout va bien ?» a demandé Alex. « Oui. »« Tu as de nouveaux amis ?»« Oui, une fille qui s'appelle Léa. »« C'est bien. » Silence. Alex cherchait désespérément un sujet de conversation. « Et qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Mercredi, on est allé en randonnée. Avec maman et Marc. Il m'a appris à faire du feu, sans allumettes. » Encore ce nom. Alex a senti sa mâchoire se crisper. « Ah oui? Et tu as réussi? » « Presque. Marc a dit que j'étais douée. Il a dit que j'étais patiente. » Alex s'est levé. La glace était soudain devenue fade. « Allez, on continue la balade. » Il marchait vite. Emma avait du mal à le suivre. Il se sentait comme un invité, un étranger à qui on raconte une vie étrangère et intéressante. Sa fille vivait cette vie-là, et lui recevait un résumé rapide le week-end. Ils sont rentrés à l'appartement pour le déjeuner. Alex a commandé une pizza, leur préféré 4 fromages. Ils ont mangé sur le canapé, devant la télé. Il y avait un dessin animé avec des animaux qui parlent. « Papa. »« Oui? Pourquoi tu n'as pas de photos ?» Alex s'est figé avec un morceau de pizza à la main. « Quelle photo? » « Ben, de nous. Maman en a beaucoup sur le mur, avec moi. Et avec toi. Des anciennes. » Il ne savait pas quoi répondre. Parce que regarder les anciennes photos faisait mal. C'était un rappel de CE qu'il avait perdu. Il voulait repartir à zéro, mais sa page blanche était vide. « Je n'ai pas encore eu le temps de les imprimer, » a-t-il menti. Ah! Elle s'est retournée vers l'écran. Elle l'a cru. Ou a fait semblant. Les enfants sentent très bien le mensonge, surtout celui de leurs parents. Le soir, son téléphone a vibré. Karim l'appelait, son vieil ami. Alex est sorti sur le balcon. « Salut. »« Salut. Comment ça se passe, ton week-end de papa ?» Alex a regardé Emma à travers la vitre. Elle était assise sur le canapé, serrant un coussin. « Comme d'habitude. Je ne sais pas quoi faire avec elle, Karim. »« Comment ça ? » ?»« Elle est différente, polie, silencieuse. Comme si elle avait peur de me vexer. On va quelque part, je lui achète quelque chose. Et il y a un mur entre nous. »« Alex, tu en fais trop. »« Quoi ? » ?»« Tu essaies d'être le papa de Disneyland. Chaque week-end, une attraction. Mais peut-être qu'elle n'a pas besoin de ça. » L'air sur le balcon était frais. Les mots de Karim sonnèrent sobres et un peu durs. Et de quoi elle a besoin ? Juste être avec toi. Tu te rappelles quand on était petits ? Nos pères étaient juste là, quelque part près de nous. Ils lisaient le journal, regardèrent le foot, et ça suffisait. Arrête d'organiser. Contente-toi d'être là. Alex ne disait rien. Bon, je dois y aller. Bonne chance, mon pote. Merci.
Il est rentré dans la pièce. Emma regardait toujours le dessin animé. Il s'est assis sur le canapé, pas à l'autre bout comme d'habitude, mais un peu plus près. Il n'a rien dit. Il a juste regardé l'écran. Les animaux du dessin animé chantaient une chanson drôle. Alex n'essayait même pas de comprendre l'histoire. Il était juste là, à côté. 10 minutes ont passé. 20. Il n'a pas regardé son téléphone, pas regardé l'heure. Il était juste assis. Il respirait. Et soudain, il a senti une légère chaleur près de son épaule. Il a jeté un œil de côté. Emma s'était appuyée contre lui. Sa tête s'était posée sur son bras. Il s'est figé, n'osant plus bouger. Au bout de quelques minutes, sa respiration est devenue régulière et profonde. Elle s'était endormie. Là, sur son canapé, avec le bruit de ce dessin animé stupide, dans son appartement vide et stérile. Alex regardait son visage. Ses cils tremblaient légèrement. Ses lèvres étaient un peu entr'ouvertes. Elle lui faisait confiance. Assez pour s'endormir sur son épaule, sans balade, sans cadeau et sans conversation préparée. Il n'était pas un invité, il n'était pas un animateur. Il était papa, un endroit où on pouvait juste s'endormir. La tension qu'il portait dans ses épaules depuis des mois a commencé à partir. L'air a cessé de se coincer dans sa gorge. Il s'est étiré lentement, très doucement, vers le plaid qui était sur le dossier du canapé. Et la couverte. La télé projetait des reflets colorés sur les murs. La ville dehors allumait ses lumières. Et Alex était assis dans la pénombre, protégeant le sommeil de sa fille. Et pour la première fois depuis longtemps, son nouvel appartement lui a semblé être une maison. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait demain, mais maintenant ça ne l'inquiétait plus. L'essentiel, il l'avait compris aujourd'hui. L'amour ne se mesure pas au programme du week-end, il se mesure au silence et à la chaleur d'un enfant endormi sur ton épaule.